dire à l'autre que Dieu te bénisse. Dire à l'autre, je te souhaite le meilleur. Vous savez, on est dans un monde de guerre, de disputes. Et en fait, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions nous souhaiter le meilleur. Si tu vois ton voisin, tu lui regardes, tu lui dis, je te souhaite le meilleur. Vous savez que... Ah oui, oui. Je te souhaite le meilleur. Vous savez que bénir quelqu'un, c'est très important. En hébreu, le mot bénir, c'est le même mot que le mot s'agenouiller. Vaïbarer Elohim. Vaïbarer Elohim, ça veut dire en hébreu, ça veut dire Dieu les bénit. Mais Berer, c'est le genou. Berer veut dire s'agenouiller. Alors je pose la question à l'église, et je dis, mais quelle était la première bénédiction que Dieu a donnée sur Adam? Quelle était la première bénédiction qu'il a donnée? Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez croissez, multipliez, d'accord? Mais ça, c'est pas la première bénédiction. La première bénédiction qu'il a donnée à Adam, c'est qu'il a dit, sois béni. Je te donne la capacité de te mettre à genoux devant moi. Amen. La première bénédiction, c'est pas qu'il nous fait multiplier. La première bénédiction pour être multiplié, c'est de savoir se mettre à genoux devant lui. Amen. Dieu a donné à son Adam la première chose. Il lui a dit, je te donne la vie, mais je te donne la capacité de te mettre à genoux devant moi. Autrement dit, Adam devait reconnaître Dieu. Vaïbarer Elohim. Et Dieu les agenouilla. C'est incroyable ce texte. Dieu leur a dit, mettez-vous à genoux. C'est ainsi que tu vas commencer à m'aimer. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, je veux te placer, c'est en te donnant la capacité de te mettre à genoux. Et ainsi, lorsque tu te lèves le matin, la première chose que nous devrions tous faire, c'est de dire, je commence une nouvelle journée, que chaque journée soit une journée magnifique, comme si chaque jour qui commence était un jour nouveau du monde, comme si c'était le recommencement du monde qui commence, et chaque jour le matin, nous devrions pouvoir nous mettre à genoux devant lui. Il a dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir, tu te mets à genoux, parce que le soir, c'est la bénédiction de Dieu. Il les bénit, il les mit à genoux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu a dit à son Adam, je te donne la force de t'agenouiller devant moi. Vous savez pourquoi le monde va mal? C'est parce que le monde ne sait plus s'agenouiller devant Dieu. Mais lorsque les chefs d'État se mettront à genoux devant Dieu et qu'ils monteront tous à Jérusalem pour adorer le roi des rois, la Bible nous dit que les nations vont se rassembler à Jérusalem. Ils se mettront devant le roi, ils s'agenouilleront devant le roi. Mes amis, ce sera un temps inimaginable de gloire. Parce que la première chose que l'homme est capable de faire, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de se reproduire, ce n'est pas ça, mais c'est de dire à Dieu, je me mets à genoux devant toi parce que je reconnais que tu es Dieu. Quelle grâce! Dieu avait tout prévu, c'est pourquoi Dieu nous a fait des genoux, pas seulement pour marcher, mais pour s'agenouiller devant lui. Voilà le secret de Dieu. Il a dit, si tu sais t'agenouiller, alors tu sais marcher. Beaucoup de gens ne savent plus marcher parce qu'ils ne savent pas s'agenouiller devant Dieu. Les gens ne savent plus adorer le Seigneur. Les gens ne savent plus. Ils sont allés, disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu te dit, mais si tu veux être béni, commence par me bénir toi. Toi, mets-toi à genoux devant moi. Et moi, je vais te bénir. Mais il faut respecter les choses dans l'ordre. Dieu a créé un monde. Il faut respecter. Bon, mes amis, je voudrais te dire, s'il ne te restait que 3 jours à vivre, fais de ces 3 derniers jours les meilleurs jours de ta vie. Amen. S'il ne te restait que 15 jours à vivre, fais de ces 15 jours les meilleurs jours de ta vie. Que quelque chose soit si extraordinaire. S'il ne te restait qu'une année à vivre, décide de faire de cette dernière année la meilleure année que tu n'aies jamais vécue. Et dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour que cette année soit la meilleure de ma vie? Je vais premièrement arrêter de critiquer. Je vais arrêter de me lamenter. Je vais arrêter toutes ces choses qui ne servent à rien. Mais si tu commençais à te dire, à partir d'aujourd'hui, je ferai le meilleur, comme le meilleur jour que je n'ai jamais vécu de toute ma vie, mes amis. Mais vous verriez, votre vie va complètement changer. Tu vas chercher tous les moyens de faire du bien, les moyens de bénir le Seigneur, les moyens de te bénir. Dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire pour que cette dernière journée, cette dernière 15 jours, cette dernière année soit la meilleure de ma vie? Mais comme tu ne sais pas quand tu vas quitter cette terre, commence aujourd'hui. J'ai un ami, bon, je vous l'ai dit hier, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, mais j'ai un ami,
Un pasteur formidable, pasteur prudent, qui dit toujours, on est dans la file, on ne sait pas qui sera le premier. Mais un jour, on sera le premier. Et je te dis, quand le premier jour où tu quitteras cette terre sera venu, il faut que tu aies fait de ta vie le meilleur de ta vie. Le meilleur que tu n'as jamais vécu. Vous savez que c'est possible. Vous savez que c'est possible. Mes amis, si tous les chrétiens pensaient comme je dis, maintenant, les pasteurs seraient libérés d'un grand poids. Et il n'aurait plus toujours les gens qui défilent dans le bureau pour faire des prières et des prières qui en finalité ne servent à rien grand-chose, puisque de toute façon, ils ne croient pas. Les gens qui s'approchent viennent, parce qu'ils n'ont même pas la foi, ils disent, moi je ne crois pas, le pasteur croit pour moi. Mais la Bible nous dit, le juste vivra par... Non, c'est pas ça qui était fait. Vous avez fait une très mauvaise lecture. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est ça qui est écrit. Mes amis, tu ne vivras jamais par ma foi et je ne te donnerai jamais ma foi. Parce que pour l'obtenir, j'ai beaucoup travaillé. Et tu crois que moi, je vais te la donner gratuitement? Non, mais attends, mais tu me prends pour qui? Moi, je ne suis pas la NPE, hein? Moi, pas du tout, hein? Si tu veux la foi, travaille à ta foi. Bâtis ta foi. Construis-toi une vie magnifique dans le Seigneur et décide de faire de ta vie le meilleur jour que tu n'en as jamais fait de ta vie. Et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais décider que ma vie sera la meilleure. Je ne vais plus me plaindre inutilement. Je ne vais plus critiquer pour rien. Je ne vais plus rien faire qui puisse être désagréable. Je ne ferai que ce qui est bien à tes yeux, ce qui me fait du bien, ce qui fait du bien à l'autre, mes amis. C'est ça que Dieu demande de nous. Et ainsi, tu vas te bâtir un Gan Eden. Tu vas te bâtir un jardin d'Éden absolument magnifique dans lequel tu pourras vivre et être heureux avec le Seigneur. Alléluia. Dites-moi Amen quand même. Oh là 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 là, il faut se réveiller. Je sais quelle heure il est, 9 heures. Oh, c'est l'heure où on commence, c'est l'heure où les poules se couchent, mais nous on ne se couche pas. C'est l'heure où on se lève pour le Seigneur, mon Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Dites-moi. Tu aimes Jésus? Oui. Ben, dis donc, il ne sait pas. Hein. Tu aimes le Seigneur? Amen. Je ne sais pas s'il vous croit. Tu aimes le Seigneur, oui ou non? Bon, il faut aimer Jésus. Et tu sais que quand tu parles de lui, il est tellement content. On chantait le chant tout à l'heure, il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Il y a un an, peut-être un peu plus, je ne sais plus, je priais le Seigneur. Et puis je me suis couché, là, vers le matin, j'ai eu un songe. Et je vous raconte le songe, c'était incroyable. Et tout d'un coup, j'étais dans une grande salle avec des fauteuils, vous savez, ces grandes salles de théâtre avec des fauteuils. Il y avait 2 rangées d'escaliers de chaque côté. Vous voyez les salles, comment elles sont faites. Et alors, j'étais là dans cette salle et tout d'un coup, je me suis mis à chanter. Il y avait du monde dans la salle, il y avait du monde qui remplissait cette salle. Je me suis mis à chanter et je chantais « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il me conduit auprès des eaux paisibles. » Et puis tout à coup je chantais « Il me conduit auprès des eaux paisibles. » Et dans le son je répétais sans cesse « Il me conduit auprès des eaux paisibles. » Et tout d'un coup j'ai perdu la mélodie et j'ai improvisé une mélodie incroyable. Et la mélodie était remplie par le Saint-Esprit. Je chantais « Il me conduit auprès des eaux paisibles, il me conduit auprès des eaux paisibles. » Et je chantais dans mon songe toujours cette même phrase. Et tout d'un coup, entre les 2 rangées sur les escaliers, il commençait à couler de l'eau. Et 2 petites rivières coulaient. Et tout d'un coup, les rivières se sont mis à grandir. Les ruisseaux devenaient comme des rivières. Et je continuais de chanter. Il me conduit auprès des eaux paisibles et l'eau coulait dans la salle. Et tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. Il pleuvait dans la salle. Le songe s'est arrêté. J'ai dit, Seigneur, ce matin, pendant la réunion, le ciel s'est ouvert. Ou plutôt, quelle bêtise. Le ciel est resté ouvert depuis toujours. Et nous avons été touchés par la pluie du ciel. Mes amis, ce soir, le Seigneur est ici. Est-ce que vous savez qu'il est là? Il est juste là, devant, là. Juste à côté de toi, là. Si tu mets ta main, tu vas le toucher. Mets ta main. Il est là. Et il est très content d'être à côté de toi. Parce qu'il t'aime beaucoup, le Seigneur. Il t'aime tellement. Ah. Mais tu ne sais même pas comment il t'aime. Si tu savais comment il t'aime. Alors déjà, tu serais assis à sa place, sur ses genoux, disant Jésus. Le Seigneur t'aime tellement. Et un jour, le Seigneur m'a... Mais écoutez, je vous dis, laissez-moi vous parler avec mon cœur. Vous voulez que je vous parle avec mon cœur? Il y a quelques années, 3-4 ans, peut-être un peu plus, j'ai eu un songe.
Et dans ce songe, je revenais comme de vacances. Et puis quelque chose de très étrange s'est produit. Il y avait une très grande salle, un hémicycle. Et devant l'hémicycle, il y avait une estrade. Et, vous voyez, et moi je monte sur l'estrade et je passe sur le côté gauche de l'estrade, comme ça, de ce côté-là. Puis pour pousser la gauche par là. Et je rentre sur l'estrade et j'étais tout d'un coup, non plus en costume de vacances, mais en costume pour prêcher. Et je me tiens sur l'estrade. Et sur l'estrade, il y avait quelque chose de très intéressant. Il y avait un micro sur un pied. Mais le micro était une ampoule électrique. Et lorsque je parlais dans le micro, les gens entendaient. Et puis, je voyais que les gens n'entendaient pas beaucoup. Donc je suis parti à l'arrière, j'ai augmenté le volume, et la lumière a commencé d'éclairer plus. Et plus je parlais dans l'ampoule, plus la voix portait. Alors j'ai augmenté la lumière. Mais c'était mon micro. Et la lumière était tellement grande. Et tout à coup, sur le côté droit, est rentré un homme dont je n'ai pas vu le visage. Écoutez-moi. J'ai vu de mes yeux. Il est rentré. Il s'est assis au milieu. Il y avait une chaise libre, il s'est assis au milieu. Et il m'a dit, à chaque fois que tu vas enseigner, je vais t'écouter. Et je serai devant toi. Et c'est pourquoi je te dis qu'il est là. Ce soir, je vais vous parler de lui. Et il est ici au milieu de nous. Il écoute ce que l'on dit. Donc nous devons être très prudents dans ce que nous disons, parce qu'il écoute ce que nous disons de lui. Et il est tellement content. Ce soir, je vais vous parler de lui, et je vais vous parler du sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, point d'alliance. Sans le sang de Jésus, point d'héritage. Impossible. Sans le sang du Messie, il n'y a aucune possibilité d'aller plus loin, de recevoir quoi que ce soit. Le sang de Jésus est tout pour nous. Pour expliquer quel est le sang de Jésus, je voudrais vous parler et vous dire que le sang que nous voyons sur terre n'est que le reflet de quelque chose qui est éternel. La notion du sang est une notion d'éternité. Avant même que la dame existe, la notion du sang est déjà dans l'au-delà. C'est un sang éternel. Pourquoi le sang est-il éternel? Parce que le sacrifice du Messie est éternel. Et puisque le sacrifice est un sacrifice éternel, le sang est éternel. Et lorsque toi tu vois le sang qui coule dans ton corps, en fait ce n'est qu'une part d'une réalité spirituelle qui est d'une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Là-haut, auprès de Dieu, le sang est éternel. Et ce sang qui est éternel est la vie même. C'est pourquoi lorsque Dieu crée son Adam, il lui donne le sang parce que c'est sa vie. C'est pourquoi la Bible nous dit la vie est dans le sang. Et lorsque la dame va pécher, le serpent va venir. Et il va tromper Isha. Il va tromper la femme. Et au moment où la femme va tomber dans le piège, et où elle va donner du fruit à son mari qui lui-même tombe dans le piège, mes amis, quelque chose vient de se déconnecter. Et le sang, qui normalement devait être connecté avec le Père, tout d'un coup est une déconnexion terrible. L'homme aujourd'hui est un être complètement déconnecté de son propre Créateur. Il a un sang complètement perverti. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne qu'il va falloir que ce sang soit réparé pour pouvoir à nouveau se connecter avec le Créateur. C'est pourquoi Dieu dit, mais le sang c'est la vie. Je peux te pardonner, dit Dieu à l'humanité, mais je veux te pardonner. Mais je n'ai pas d'autre solution que de te demander que le sang soit purifié. Parce que si le sang n'est pas purifié, il ne peut pas être connecté avec le Créateur. C'est impossible. Vous savez que le mot Adam, parlons du mot Adam. Pour beaucoup, Adam c'est monsieur. Mais la réalité de Adam, c'est beaucoup plus grand que cela. Dans le mot Adam, il y a dame. Et dame signifie le sang. Adam, c'est le sang. La première lettre du mot Adam, c'est la lettre Aleph, qui vaut 1, et qui représente le Créateur. La première lettre de Adam, c'est la première lettre représente le Créateur. Les deux autres lettres représentent le sang.
Adam, c'est celui qui est connecté par sa vie au Créateur. C'est cela, Adam. Adam, c'est celui qui contient en lui une dimension éternelle de vie qui va amener la nature, qui va amener l'humanité jusqu'au moment où le Messie va donner son propre sang. Pourquoi? Parce que dans Adam, il y a 3 lettres hébraïques. Et vous voulez que je vous les écrive? Je vais vous les écrire. Vous allez voir qui est le Messie. Pour comprendre qui est le Messie, nous devons bien comprendre un grand principe. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de sang? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous pardonner simplement en disant « Tu m'as demandé pardon, je te pardonne ». Mais il faut, dans toute faute, il faut une réparation. Il ne suffit pas de dire « Pardonne-moi », il faut toujours réparer. La Bible nous enseigne une chose, qu'il faut retourner là où nous avons commis la faute, et il faut réparer la faute. Si quelqu'un t'a volé, ou si tu as volé, ou si tu as fait le mal, et que tu as la possibilité, il ne suffit pas de dire à la personne à qui tu aurais fait le mal, pardonne-moi, il faut que tu répares la faute que tu as commise. Si tu ne répares pas la faute, quelque chose ne pourra pas fonctionner. C'est ce qu'on appelle en hébreu faire teshuva. Faire teshuva, c'est-à-dire retourner. Et faire tikkun, c'est réparer. Il faut que tu retournes et que tu répares. Si tu ne te répares pas l'erreur que tu as faite, il te manque quelque chose. C'est pourquoi Dieu va devoir faire un retour, et après avoir fait un retour, il va devoir faire une réparation. Non, mais je vous dis que c'est pas le jardin d'Éden ici. Hein. Ah non, mais je vous dis que vraiment. Aïe, aïe, aïe. Bon, il a fait un retour, maintenant on répare. Bon. Tikkun, réparation. Teshuva, faire un retour. Lorsque l'apôtre Pierre, pour la première fois, fait son discours le jour de Pentecôte, il dit « Convertissez-vous ». La réalité du texte dit autre chose. Le texte dit « Faites teshuva ». Retournez là où la faute a été commise. Et il faut réparer. Et pour réparer, il faudra reconnecter avec le Créateur. Aussi longtemps que nous n'avons pas réparé les fautes que nous pouvons réparer, mes amis, il y aura toujours quelque chose dans votre vie qui ne va jamais fonctionner. Il faut réparer les fautes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est extrêmement important. Il faut réparer là où la faute a été commise. C'est pourquoi je vous montrerai comment Dieu va réparer la faute. Et ce qu'il va faire est assez inimaginable. Mais pour cela, pour réparer la faute, il faudra payer le prix. Vous savez que lorsque tu vas voir quelqu'un et que tu as commis une erreur et que tu vas le voir et que tu lui dis pardonne-moi, ça vous coûte? C'est dur de dire à quelqu'un excuse-moi, je t'ai trompé. Je viens te voir, te dire excuse-moi, je t'ai trompé, mais je veux réparer ma faute. C'est difficile parce que l'orgueil est tellement grand. On est tellement humilié de devoir retourner vers celui à qui on a fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Mais il faut que nous apprenions à faire ça. Je vous parle d'Adam pour vous montrer qui est ce personnage extraordinaire. Regardez. Ça, c'est Adam en hébreu. La première lettre que tu vois ici, le Aleph vaut 1. Cette lettre représente l'unité divine fondamentale. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph, elle vaut 1. Elle représente l'unité fondamentale. Je vais expliquer le mot en détail. Les deux autres lettres, c'est Dam, qui signifie le sang.
Déjà, nous avons une première idée. Pourquoi Dieu a besoin de sang? C'est très important. Pourquoi? Parce que Adam lui-même est conçu pour que le sang soit complètement connecté avec Dieu. Le sang connecté avec le Créateur, qui est Aleph, le un, l'unité fondamentale. Dieu est un. Est-ce que vous le croyez? Dieu est un, créateur de l'univers. Il crée son Adam, et lorsqu'il crée son Adam, il dit, eh bien, puisque je suis avec toi, je te donne le sang, parce que le sang de l'Adam, c'est sa vie. Et lorsqu'au moment de la faute va être commise en Éden, c'est comme s'il y avait eu une déconnexion entre le sang et le Créateur. Et le sang crie vers Dieu. Votre sang n'est pas muet. Le sang crie à Dieu. Lorsque Caïn va tuer son frère Abel, la Bible nous dit que le sang versé, il crie vers Dieu. Le cri du sang monte vers Dieu. La terre a été touchée parce que le sang a été versé. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de feuilletons qui passent à la télévision à longueur de journée où on assassine des gens. Tu peux, par jour, je ne sais pas si c'est pas 10, 20 feuilletons où on ne parle que de tuerie. Le sang est versé et ça ne choque même plus. On te tire des rafales de mitraillettes dans tous les coins, tout le monde s'écroule, tu es dans ton fauteuil, tu regardes ça comme si c'était anodin. Alors qu'en fait, on vient de verser le sang, qui est la nature fondamentale de l'Adam. Et cette nature fondamentale, il la tient du ciel. Parce que, mes amis, il y a des niveaux de création dans la Bible. Le niveau de la bria, c'est-à-dire le niveau de la création céleste. Là-haut dans le ciel, il y a un créateur qui crée son Adam là-haut. Avant d'être ici sur terre, il est déjà là-haut. Et là-haut, il y a le sang qui est le sang éternel, qui est la vie même de Dieu. Le sang est là-haut. C'est pourquoi lorsque le Messie va venir, il a dit qu'il va rentrer dans le tabernacle céleste, le tabernacle éternel avec son propre sang. Il ne pouvait pas rentrer sans le sang, parce qu'il fallait un sang purifié pour retourner auprès du Père. Parce qu'ici-bas, le sang est complètement perverti. Le sang transporte tout en lui. Mais une chose qu'il doit transporter, plus que tout au monde, c'est la sainteté. Amen. Le sang qui transporte le péché, qui transporte la méchanceté, n'est plus connecté avec le Père. Il y a une séparation terrible avec le Père. Mes amis, il y a ici un grand mystère dans Adam. Je vais vous montrer ceci. La première lettre, c'est la lettre qui écrit Abraham. Adam contient 3 personnes en lui, 3 fonctions fondamentales. La première fonction, c'est Abraham. La deuxième lettre, c'est le Dalet. C'est la lettre de David. Et la troisième lettre, qui est le même, c'est la lettre de Mashiach. Amen. Qui est Adam? Voilà quand même un personnage étrange. C'est pas simplement monsieur dans le jardin d'Éden qui se dit, mais qu'est-ce que je m'ennuie tout seul? Oh là là, Dieu dit, bah, on va faire qu'il ne s'ennuie plus, donnons-lui une femme. Pour qu'il ne s'ennuie plus. Il est là tout seul en train de s'embêter. Mais les rabbins nous apprennent une chose formidable. Ils disent, ce n'est pas le problème. Adam, il est seul en Éden. Il est créé par Dieu lui-même. Les rabbins nous disent, mais attention, Dieu regarde son Adam et il dit, il vit que cela a été très bon. Il regarde Adam et il dit, ah, comme c'est très bon ce que j'ai fait. Ah, voilà, mon Adam est formidable. Et puis tout à coup, Dieu se repense en lui-même et il dit, non, 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 il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout le monde nous enseigne qu'il n'est pas bon qu'il soit seul parce qu'il s'ennuie.
Mais mes amis, comment pourrait-il s'ennuyer? Il n'a jamais connu une femme, il ne sait pas ce que c'est. Mais les rabbins nous disent une chose. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul, parce que s'il est seul, il va se prendre pour Dieu. Il va croire qu'il est Dieu parce qu'il est un. Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Donnons-lui une épouse. Et comme je vous l'avais expliqué un peu hier, il va séparer la femme et l'homme va se retrouver dans un manque. Il va se retrouver dans un manque. Mais Dieu n'est pas dans le manque, tandis que nous sommes dans un manque. Lorsque le mari et la femme ont besoin l'un de l'autre, pourquoi j'ai besoin de ma femme? Pourquoi elle a besoin de moi? Pourquoi ton mari a besoin de toi? Tu as besoin de ton mari? Parce qu'il y a un manque en toi. Il n'est pas bon que la dame soit seule. Je lui ferai une aide semblable. Vous voyez que le mot dame, c'est tout un sens. C'est le sens de l'éternité. C'est le sens du sang. C'est le sens du chemin de l'humanité. La dame, c'est le chemin de l'humanité. Abraham, David, Messie. Et le Dalet, écoutez bien, le Dalet, la lettre du milieu que tu vois ici, cette lettre Dalet, elle signifie une chose. Vous savez ce que veut dire Dalet? Une porte. David est la porte entre Abraham et entre le Messie. C'est pourquoi il s'appelle fils de David. Le Messie est fils de David. Autrement dit, il est dans la dame. La dame fondamentale, c'est un être incroyable, c'est un chemin incroyable. Un chemin absolument fabuleux. Il contient en lui la vie, et cette vie a été brisée, cette vie a été déconnectée, et il va falloir trouver le moyen pour reconnecter le sang avec Dieu. Et pour reconnecter le sang avec Dieu, il va falloir un sang qui est pur. Le sang qui est souillé par la faute ne peut jamais rentrer dans le ciel. C'est une impossibilité totale. Il faut que le sang soit purifié pour entrer dans le lieu très saint. Il va falloir entrer dans le tabernacle céleste avec un sang qui est pur. C'est pourquoi Dieu ne peut pas dire simplement « je te pardonne, c'est grave, mais je te pardonne ». Il dit non, il va falloir réparer la faute. Et la faute, elle a touché littéralement la vie de l'Adam fondamental. C'est pourquoi le sang a été touché. Et lorsque le sang est touché, il ne peut plus rentrer dans le ciel. Toute personne qui n'a pas reconnu que le Messie est le Sauveur n'a aucun accès dans le ciel, mes amis. C'est impossible. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Impossible de rentrer dans le ciel avec un sang qui n'a pas été purifié par le Seigneur. C'est pourquoi il va falloir que Dieu retourne et qu'il répare la faute. Que va-t-il faire? Je vais vous expliquer un système incroyable. Écoutez, ceci, c'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que la croix? La croix, pour la plupart des gens, c'est au mont Golgotha. Mais il y a un texte dans la Torah qui est très intéressant, dans le livre de Deutéronome, si je ne me trompe, qui nous dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Mais quand tu fais une faute, quand tu commets une erreur, où est-ce que tu dois réparer ta faute? Mais là où tu as commis la faute. Si quelqu'un a volé 100 € à quelqu'un, il ne peut réparer qu'en retournant voir la personne et lui rendre ses 100 €. Donc, pour réparer la faute, il faut retourner à l'endroit où la faute a été commise. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Dieu dit, la faute a été commise. Où la faute a-t-elle été commise? La première faute. Où? À quel endroit? À l'arbre. Il faut donc retourner à l'arbre. Il faut qu'il retourne à l'arbre. Au bois. Pour réparer la faute. C'est pourquoi il est écrit « Maudit soit celui qui va au bois ». Et le Messie va faire le retour. Le Messie, Yeshua, fait une teshuva et il va retourner là où la faute a été commise, c'est-à-dire au bois. Lorsque tu vois la croix du Messie, lorsque tu vois le Seigneur en croix, en réalité, tu vois quoi? Tu retournes où la faute a été commise, c'est-à-dire en Éden. Dieu répare toujours, Dieu recommence toujours là, au départ.
Il dit, il faut que le Messie retourne là où la faute a été commise. C'est pourquoi je vais le mettre